Kate Middleton célébrera probablement son 40e anniversaire discrètement le mois prochain, ce qui évitera les comparaisons avec Meghan Markle, affirme-t-on. Les célébrations du 40e anniversaire de Meghan en août auraient été organisées par Colin Cowie. Il a déjà organisé des soirées pour des célébrités telles que Jennifer Aniston et Kim Kardashian. L'expert royal Duncan Larcombe a dit OK. Il pense que l'anniversaire de la duchesse de Cambridge sera plutôt une affaire délibérément modeste. Il affirme que le palais tient à éviter cette terrible poursuite de la surenchère avec la duchesse de Sussex. Monsieur Larcombe a déclaré, ce sera discret et il sera entièrement axé sur la famille. Il a ajouté, il est peu probable qu'elle annonce un nouveau projet le jour de son anniversaire, contrairement à Meghan qui a lancé un programme de mentorat pour marquer son 40e, parce que, premièrement, ce n'est tout simplement pas sa façon et deuxièmement à cause des comparaisons évidentes avec Meghan et cette horrible continuation de surenchère que le palais est si désireux d'éviter. Les membres de la famille royale les plus travaillants révélés, Will et Kate sont les stars de la monarchie allégée. Le duc et la duchesse de Cambridge ont aidé à stabiliser un navire qui rétrécit au cours d'une année difficile pour une monarchie à court de membres de la famille royale, selon une étude du Daily Express. Les freins pandémiques, la dépendance antérieure à l'égard de la génération plus âgée de The Firm et la perte de plusieurs membres seniors signifient que les Windsor entreprennent moins de 60% des engagements qu'ils ont effectués il y a 2 ans. Et ils ont à peine terminé plus de la moitié du total de 2018, l'année où Harry et Meghan se sont mariés. Un décompte des apparitions commandées par Express montre que William est le seul membre actif de la famille royale à avoir accompli plus de tâches cette année qu'avant Covid-19. Avertissement de divorce brutal de la reine à William et Harry, AC, CIST-AC. La reine a une fois décidé que ça suffit après une série de divorces royaux, le prince William et le prince Harry ont averti que leur mariage devait être pour toujours, affirme un compte déterré. Sa Majesté, 95 ans, a passé son premier Noël en plus de 70 ans sans son prince Philippe cette année. Elle était initialement censée accueillir un grand rassemblement à Sandringham, mais a annulé ses plans peu de temps avant Noël au milieu de la forte augmentation des cas Omicron. Une source a déclaré à Us Weekly que le prince William avait travaillé en contact avec le prince Charles et la princesse Anne, qui étaient à la maison en isolement, pour organiser un appel Zoom de groupe. Le doyen de l'abbaye de Westminster a supplié la reine de laisser Elton John chanter aux funérailles de Diana. La version poignante de Candle in the Wind de Sir Elton John qu'il a chanté lors des funérailles de la princesse Diana n'était pas l'air de premier choix des organisateurs, révèlent aujourd'hui des documents nouvellement déclassifiés. Des brouillons de l'ordre de service pour la cérémonie de septembre 1997 montrent que son ami proche devait à l'origine chanter Your Song, une autre de ses ballades à succès. Votre chanson, répertoriée à tort comme notre chanson, est dans la première version, 2 jours après la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris le 31 août. Dès le deuxième jet un jour plus tard, Candle in the Wind 1997, avec sa ligne d'ouverture emblématique Goodbye England's Rose, avait pris sa place dans l'ordre des événements. Une journaliste australienne dans une gifle cinglante de Meghan Markle. Je ne veux pas entendre parler d'elle. Un diffuseur australien a qualifié Meghan Markle de femme en guerre avec tout le monde alors qu'elle se lançait dans une diatribe cinglante sur les apparitions médiatiques de la duchesse de Sussex.
Au cours de la dernière année, Meghan Markle a eu une bataille publique avec le Mail on Sunday sur leur décision de publier une lettre privée à son père, Thomas Markle. Thomas Markle a également parlé en permanence de sa relation brisée avec la duchesse de Sussex et de la façon dont il n'est pas impliqué dans la vie de ses enfants. La journaliste et commentatrice royale Sophie Ellsworth a déclaré à Sky News que la prétendue tension entre les Sussex et la famille royale aurait rendu un Noël difficile. Kate abandonne le protocole et établit un nouveau record massif, Modern Duchess. Kate, la duchesse de Cambridge a interprété un solo de piano lors du service royal Carols, Together at Christmas à l'abbaye de Westminster, brisant la convention et établissant un record de visionnage sur Instagram. Présentant son talent caché, la duchesse a accompagné le chanteur Tom Walker pour un spectacle de Noël pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Après avoir été surnommée une duchesse très moderne par elle, elle a maintenant le plus de vues sur une vidéo Instagram d'un compte de la famille royale, à plus de 11 millions. Un fan, @westcust, a commenté, tellement talentueux. Y a-t-il quelque chose qu'elle ne peut pas faire? Le cousin de la reine, le duc de Kent, publiera un nouveau livre avant la publication des mémoires du prince Harry. Le jeune cousin de la reine, le duc de Kent, publiera sa propre autobiographie la même année que les mémoires du prince Harry sont publiées. Cousin germain et proche confident de la reine, le prince Edward, duc de Kent, doit publier un livre célébrant la famille royale l'année prochaine, avant les célébrations du jubilé de diamant de Sa Majesté. Le livre sera publié avant les mémoires exactes et entièrement véridiques très attendues du prince Harry, documentant ses luttes pendant son mandat royal. Le lien étroit entre la reine et le duc de Kent est clair, elle était présente à son baptême au palais de Buckingham et, plus de 8 décennies plus tard, il était à ses côtés lorsqu'elle a affronté seule son premier défilé d'anniversaire après la mort du prince Philippe. Les fans de Meghan et Harry suscitent la fureur alors qu'ils tentent d'annuler la critique, je vais dire ce que je pense. Les fans de Meghan Markle et du prince Harry ont tenté d'annuler une critique du couple, mais il semble que leurs efforts se soient retournés contre eux. Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales au début de l'année dernière. Après leur départ du cabinet, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont déménagé aux États-Unis où ils s'efforcent de vivre une vie financièrement indépendante. Ils vivent maintenant à Montecito, avec leurs 2 enfants Archie, 2 et Lilibet, 6 mois. Déchirement de la reine, Noël sans Philippe. Un test pour le monarque était très difficile. Le premier Noël de la reine depuis la mort de son mari bien-aimé, le prince Philippe, était un test. Cette période festive a vu la reine célébrer son premier Noël sans son mari, le prince Philippe, décédé en avril à l'âge de 99 ans. Même si elle était entourée de parents, la perte de Sa Majesté était apparente dans son discours du jour de Noël, où elle a réfléchi à la vie du duc d'Édimbourg. Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois, a-t-elle déclaré. Andrew ne peut pas revenir dans le monde royal dans un avenir prévisible. Un expert royal a affirmé que le prince Andrew ne pouvait pas revenir dans le monde royal public dans un avenir prévisible à la suite du scandale Jeffrey Epstein. Ingrid Seward a déclaré à GB News, « Je pense que les gens sont tellement choqués par les révélations de certaines de ces femmes très courageuses qui se sont levées et ont témoigné devant le tribunal que je pense que c'est assez difficile à comprendre. »
Il y a cette Britannique Ghislaine, qui a 60 ans, et elle va être en prison pour le reste de sa vie. Elle a trafiqué ces adolescentes et si est vraiment choquant. Je pense qu'évidemment, le duc d'York pourtant, innocent ou pas, est entaché par ce qui est arrivé à Ghislaine. La tradition de l'heure du coucher du réveillon du Nouvel An de la reine était une agonie pour la princesse Diana. La tradition de l'heure du coucher du réveillon du Nouvel An de la reine était une agonie pour la princesse Diana, a déclaré un jour l'ancien secrétaire privé de Sa Majesté. Charlie Pittock rapporte, selon l'expert royal Brian Hoey, auteur de At Home with the Queen, Sa Majesté profite d'un jeu de Lucky Dip pour célébrer le Nouvel An. Le jeu commence avec un valet de pied apportant une baignoire remplie de sciure de bois et une série de notes cachées, qui contiennent toutes des prédictions écrites pour l'année à venir. Une fois que minuit sonne, la reine va se coucher et les autres membres de la famille royale peuvent faire de même. Cette règle non écrite, selon l'un des anciens secrétaires privés du monarque, irritait la défunte princesse Diana. Sir William Heseltine a déclaré dans une interview de retour, pour Diana, les longues soirées royales étaient une agonie. Le thé préféré de la famille royale dévoilé. Si est un favori national. Mais quels sont les thés préférés des royals? La chaîne de la famille royale a rapporté sur YouTube, la reine aime une bonne tasse de thé, Assam et Earl Grey sont ses favoris. Et son ancien majordome, Graine Tarold, a réglé le grand débat sur le thé en révélant qu'elle n'ajoutait jamais de lait en premier. Ils ont poursuivi, selon des initiés, le prince Charles a un ensemble de règles strictes en matière de thé. L'eau doit toujours être chauffée à 70 degrés Celsius pour le thé vert et à 100 degrés Celsius pour le petit déjeuner anglais. Le prince William et Kate ne resteront pas avec Harry et Meghan Markle lors de leur visite aux États-Unis. Le prince William et Kate ne resteront pas avec le prince Harry et Meghan Markle lors de leur prochaine tournée aux États-Unis, a affirmé un expert royal. Neil Sean a déclaré sur sa chaîne YouTube que de nombreuses personnes demandent pourquoi ou si le duc et la duchesse passeront un appel à ce charmant endroit appelé Montecito, la maison de Harry et Meghan. Il a plaisanté, je ne peux pas tout à fait le voir moi-même. Peux-tu? Sean a suggéré, très sérieusement, qu'une visite est peu probable pour des raisons de sécurité. Le fils de Meghan et Harry bat les enfants de William et Kate à un nouveau titre. La naissance du fils du prince Harry et de Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten Windsor, a suscité plus d'intérêt en ligne que celui de tout autre bébé royal, ont révélé des recherches. Les recherches de bébé royal ont atteint près de 30 fois le volume moyen, selon les experts de la puériculture Little Ones London. L'organisation a analysé les données mondiales de Google Trends pour les naissances royales au cours des 8 dernières années. La naissance de la princesse Charlotte en 2015 était la deuxième naissance royale la plus influente, a-t-il constaté. Les 40e célébrations de Kate seront délibérément modestes. Les célébrations du 40e anniversaire de Kate Middleton seront délibérément modestes et éviteront les comparaisons avec Meghan Markle, a affirmé un expert royal. Duncan Larcombe a déclaré à OK, il est peu probable qu'elle annonce un nouveau projet le jour de son anniversaire, contrairement à Meghan qui a lancé un programme de mentorat pour marquer son 40e, parce que, premièrement, ce n'est tout simplement pas sa façon. Et deuxièmement à cause des comparaisons évidentes avec Meghan et cette terrible poursuite de la surenchère que le palais tient tellement à éviter.
La duchesse de Sussex a fêté ses 40 ans en août. Sa fête a été organisée par Colin Cowie, selon les rapports, qui lui auraient été recommandés par Oprah Winfrey, qui a déjà organisé des anniversaires pour des célébrités comme Jennifer Aniston et Kim Kardashian. Monsieur Larcombe a déclaré: « Ce n'est tout simplement pas le style de Kate de vouloir organiser une fête somptueuse pour ses amis et sa famille. Je ne la vois pas non plus faire des voyages VIP dans des restaurants chics du West End. » Il a ajouté qu'il s'agissait d'un signe que le duc et la duchesse de Cambridge vieillissent gracieusement. Les avocats du prince Andrew se bousculent dans des pourparlers d'urgence après le verdict de Ghislaine Maxwell. L'équipe juridique du prince Andrew aurait eu des pourparlers d'urgence à la suite du verdict de culpabilité de Ghislaine Maxwell, selon des informations. Ghislaine Maxwell, 60 ans, a été reconnue coupable de trafic sexuel mercredi lors d'un procès devant un tribunal fédéral de Manhattan. L'ancienne mondaine britannique a été reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation auxquels elle était confrontée, notamment son implication dans les abus sexuels de son ex-petit ami Jeffrey Epstein sur des adolescentes. À la suite de cette nouvelle, les avocats du prince Andrew, 61 ans, se seraient engagés dans des pourparlers d'urgence, selon le Mirror. Meghan créera des ondes de choc majeures en 2022. Meghan Markle créera des ondes de choc qui ébranleront la famille royale au cours de l'année du jubilé de platine de la reine, selon l'astrologue de la princesse Diana. Debbie Frank, une célèbre astrologue médiatique et célèbre, affirme que la duchesse de Sussex, 40 ans, sortira davantage de sa zone de confort en 2022. S'adressant à Hello, l'astrologue a analysé à quoi ressemblera 2022 pour Meghan, qui est un signe Lion. La reine a reçu un appel vidéo de Prince George, Charlotte et Louis le jour de Noël. Les projets de Noël de la famille royale ont été touchés pour la 2e année consécutive en raison du coronavirus, mais cela n'a pas empêché sa famille de se réunir pour soutenir la reine. Selon certaines informations, le monarque de 95 ans a été appelé par vidéo par ses petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ce jour-là. Elle a également reçu la visite du prince Charles et de Camilla et, selon The Sun, le monarque a accueilli 20 membres de la famille en tout. Ils comprennent le duc d'York et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, le comte et la comtesse de Wessex, et 5 de ses arrière-petits-enfants. La famille royale a fait de grands changements depuis l'interview de Harry et Meghan avec Oprah. Le cabinet a apporté de grands changements depuis les réclamations de Harry et Meghan contre l'institution dans leur entretien avec Oprah Winfrey, a affirmé un commentateur. Dans l'interview, Meghan Markle et le prince Harry ont affirmé que le fonctionnement interne de la monarchie n'était pas assuré par la famille royale. Meghan a déclaré: « Il y a la famille. Et puis il y a les gens qui dirigent l'institution. » Les commentateurs royaux Christina Garibaldi et Christine Ross ont discuté des changements apportés par la maison royale sur le podcast Royal US.